à tous, Église Espoir. C'est déjà bien, il y en a plein qui se sont levés, sans que je le dise. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à louer Jésus? Ouais? Est-ce que vous êtes prêts à louer Jésus? Allez, répétez après moi, tout simplement. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Avec moi? Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Allez plus fort. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Allez, déclare avec moi. La louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Tout mon cœur, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Combien le croient? Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Allez avec moi. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Allez, tous ensemble avec moi. Allez, personne les bras croisés ce matin. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Tous ensemble. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Allez, déclare-le. J'élève ma voix, Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh, j'élève ma voix, Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Hey! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Nous voulons bénir notre Dieu, le célébrer de tout nos cœurs. Ok, avec moi bien fort. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son... Ah, vous pouvez faire bien fort. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Allez, plus fort que ça encore. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Nous bénissons
montagne, tu la vois déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Allez, déclare-le ce matin. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Allez, toute l'église, on le chante ensemble. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Allez, chantons. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, tu vois la bonté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton mourir. Oh, de tout mon cœur. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir. Allez, déclare-le. Oh, toi, ma forteresse, marche devant toi. Rien ne peut résister au Seigneur. Rien ne peut résister au pouvoir. Il brille dans les ténèbres, tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Combien le croient ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de victoire? Chantons-le, déclarons de tout le cœur. Nous avons un Dieu passionné qui est là pour nous ce matin. Et nous voulons vraiment le chanter de tous nos cœurs. Son infaillible amour est là pour chacun d'entre nous. Nous, on peut défaillir, mais lui est toujours là, présent pour nous. Chantons ensemble. Dieu passionné de tout temps, tu m'as aimé. Tu as sacrifié ton Fils pour me sauver. Non, tu ne changes
inébranlable, inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ta grâce envers moi ne faiblira jamais, malgré mes échecs et mes exploits. Tu m'aimes, non tu ne changes pas, 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 non tu ne changes pas. Ton infaillible amour, inébranlable, inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour, oh, chante, chante l'amour de Dieu ce matin. Inébranlable, inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Chante-le. Amour sans variation, amour sans condition, mon nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Ton amour parfait a gagné mon âme. Oh merci Seigneur pour tant d'amour pour nous ce matin. Chantons ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Chantons ton infaillible amour, élevons nos voix, est inébranlable, ton amour acharné a gagné mon âme, gagné mon âme. Alléluia. Est-ce que ce matin on peut juste lever les mains à l'endroit où on est? Soyez pas passifs, ne laissez pas passer ce moment-là, ne soyez pas timides. Là en ce moment c'est un face à face avec votre Dieu.
Et dites-lui merci pour son amour infaillible, son amour acharné envers nous. Faut de l'amour pour venir sur cette terre. Faut de l'amour pour mourir à notre place. Faut de l'amour pour prendre des coups de fouet. Faut de l'amour pour nous, pour qu'une couronne d'épines soit mise sur sa tête. Et tout ça par amour pour nous. Allez, ce matin, élève tes mains et élève ta voix. Adore ton Dieu. Est-ce que je peux entendre une église qui loue son Dieu ce matin? Allez, élevez la voix. Élevez la voix et dites merci au Seigneur. Accepter ton silence, j'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras, j'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon
Tu es toujours le même, à tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne, à tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu, tu au-dessus, tu es toujours. Oh, nous le déclarons de tout nos cœurs. Il est notre Dieu. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut donner la gloire à notre Dieu, celui qui règne, celui qui a remporté la bataille pour nous? À lui soit toute la gloire. Est-ce que je peux entendre un cri de joie dans ce lieu? Notre Dieu règne. Amen. Merci au Seigneur, merci aussi à l'équipe de louange. Pendant que vous avez la main chaude, est-ce qu'on peut aussi les remercier? Et puis tous ceux et toutes celles qui servent dimanche après dimanche, pas que à la louange, mais pour qu'on ait des temps dans la présence de Dieu comme ça. Merci, merci à chacun. Soyez bénis. Bonjour à tous, Église Espoir. J'espère que vous allez tous et toutes bien ce matin. Juste avant qu'on commence, simplement, on a tous loué Dieu ensemble. Ça a été c'était électrique. Moi, j'avoue que je suis rentré sur la deuxième partie de la louange. Je repriais pour mon message et puis en rentrant, on entend les voix qui chantent fort, on voit les sourires sur les visages, et c'est juste magnifique de voir ça. Vraiment, vraiment pour nous aussi, avec Mercioni, qui servons à la semaine, à l'année, de voir une église qui chante, qui adore, qui loue, qui célèbre, peu importe les circonstances, peu importe les styles de musique, c'est juste magnifique. On est heureux de se retrouver. J'aimerais juste prier rapidement avant qu'on commence le temps du message. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut simplement élever nos voix ensemble? Puis je vais juste remettre le message entre les mains de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce temps où on peut t'adorer, on peut te louer. Peu importe comment on chante, peu importe les styles de chant, peu importe tous ces détails finalement. Peu importe nos semaines aussi. Toi, tu nous attends les bras grands ouverts et tu es prêt ce matin à déverser ta grâce, ta parole, ton action dans nos vies. Viens bénir et visiter chacun ce matin. Peu importe l'âge, peu importe l'origine, peu importe l'état d'esprit. Que ton esprit puisse juste transpercer les murs de cette église ce matin et venir toucher nos cœurs puissamment. Merci pour ta parole, que je puisse juste exprimer concrètement et complètement ce que tu as mis sur mon cœur ce matin. Viens faire grâce et bénis-nous ensemble, Seigneur mon Dieu. Et que l'Église puisse dire Amen. Et simplement, oui, vous pouvez applaudir le Seigneur. Vous êtes chaud ce matin, hein? Vous êtes très chaud ce matin. Et je crois que Dieu va nous bénir. Je crois que Dieu va nous bénir ensemble. J'ai quelque chose qui est sur mon cœur ce matin et j'aimerais nous ramener un petit peu en arrière. Est-ce que peut-être certains se souviendront, il y a quelques mois, années même peut-être, ça doit faire 1 an, j'avais pu apporter une prédication autour des paraboles. Et j'avais parlé de Luc 15, la parabole du fils prodigue. Et au lieu de traiter juste la parabole du fils prodigue, pour ceux qui s'en souviendront, j'avais choisi de prendre du recul et de traiter avec vous les 3 paraboles ensemble. Vous vous rappelez? La brebis perdue, la pièce perdue et le fils prodigue. Et la morale de cette parabole, je vous refais un petit point parce que ça fait quelques mois, c'était que la brebis perdue nous enseigne que l'on peut être perdu en dehors du troupeau, en dehors de la maison. La pièce perdue dans la maison nous enseigne qu'on peut être dans la maison, tu peux être dans l'église et tu peux être perdu pareil. Et le fils prodigue, l'histoire du frère du fils prodigue, nous enseigne que tu peux être perdu non pas en dehors de la maison, non pas même dans la maison, mais alors même que tu es au service de la maison. Il servait. Et pourtant, il n'avait pas cette joie, cette paix, cette rencontre avec le maître de maison. Et il y avait une gradation. Vous avez vu comme la Bible fait une gradation parfois. En dehors du troupeau, dans le troupeau, et même au sein même du service dans le troupeau. J'avais pu apporter une prédication autour du jardin. Quelqu'un s'en souvient? L'invitation du jardin, le jardin d'Éden. Et la même chose, le jour 1, le jour 2, le jour 3, la Bible met en place des gradations jusqu'au dernier jour où culmine l'arrivée de l'homme. Dieu place l'homme au centre du jardin. La Bible met des stratégies, des procédés en place de gradation. Et ce matin, j'aimerais nous emmener ensemble dans un cheminement pareil, une sorte de gradation, comme une sorte de hiérarchie d'idées que la Bible nous fait émerger.
dans des textes. Pas pour notre information ce matin, pas pour notre gouverne, mais je crois pertinemment, et écoutez bien ça parce que c'est vraiment le fil rouge de ce matin, je crois que Dieu, au travers de ces quelques textes qu'on va aborder ensemble de manière graduelle, a des désirs, a des vœux, j'allais dire, pour nous ce matin, de déverser sa faveur. Qui ici ne rêve pas d'avoir la faveur de Dieu sur sa vie? Il y en a qui ne rêvent pas d'avoir la faveur de Dieu sur leur vie? Ah, je me disais bien. Qui ici ne rêve pas, bien plus que ça, au-delà de la faveur de Dieu sur ta vie? Qui ici ne rêve pas d'être témoin de la faveur de Dieu sur ta famille? Ton époux, ton épouse inconverti ou pas, même peut-être converti, mais une faveur de Dieu sur tes enfants, tes petits-enfants. On rêve de ça, on prie pour ça, on aspire à ça, une faveur de Dieu. C'est un terme qui a été parfois peut-être un petit peu galvaudé, mais c'est le titre de mon message ce matin. Comment obtenir la faveur de Dieu? Ça paraît accrocheur, mais la Bible nous en parle dans justement ce côté un peu de gradation. La faveur de Dieu sur moi, mais aussi sur ma famille, sur mes proches. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la famille? Ce matin, on va beaucoup parler ensemble de la faveur de Dieu, mais beaucoup de la famille. Ce matin, je vais mettre les pieds dans le plat, d'après ce que les Écritures disent sur la famille. Je me risque à quelque chose parce que je le dis d'emblée. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai 31 ans, je suis jeune papa d'un petit gars d'1 an et demi, je donne de leçons à personne ce matin. Mais je crois que la Bible, elle nous donne des leçons, à moi aussi. Et on va avancer ensemble et cheminer ensemble. Faisons un point. La faveur de Dieu, si je vous dis faveur de Dieu, qu'est-ce que vous me répondez? Amour de Dieu, autre chose? La grâce de Dieu? Les bénédictions? Tout ça, c'est des choses vraiment très vraies. Bien souvent, est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que la faveur de Dieu a souvent été mal comprise? Et beaucoup de chrétiens l'ont associée pendant bien longtemps à multiples bénédictions. C'est vrai, mais uniquement. Ou bien certains l'ont, pour moi, malencontreusement associée à l'absence de maladie. Ah, la faveur de Dieu, c'est l'absence de maladie. Ou bien on associe ça à de la richesse, on associe ça à aujourd'hui plus que jamais avec l'ère des réseaux sociaux, de l'influence, etc., etc. C'est pas vraiment ça la faveur de Dieu, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Parfois on se pose des questions sur comment l'obtenir, la faveur de Dieu. Depuis le Covid, j'ai constaté quelque chose, peut-être vous aussi. Il y a des gens qui sont prêts à faire des centaines, voire des milliers de kilomètres en voiture pour aller écouter prêcher leur prédicateur internet préféré pour se mettre au 3e rang et espérer une parole d'onction juste pour eux. Et ils se disent, là, il y aura la faveur de Dieu pour moi, pour mes enfants. Ça peut, encore une fois, ça peut. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit, c'est pas ce qu'elle nous enseigne. D'autres vont mettre des choses en place, des traditions, des stratégies pour obtenir la faveur de Dieu. La Bible va au plus simple, il y aurait plein de versets pour appuyer ça, mais j'en ai choisi un seul. Et il va s'afficher ici, c'est le psaume 103. Mais la bonté de l'Éternel, la faveur de Dieu, dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. Là, dans le contexte de ce psaume, tu peux le laisser si tu veux bien, Lucie, dans le contexte de ce psaume, vous avez vu, j'ai souligné trois ingrédients importants. La Bible dit « pour les enfants de leurs enfants ». C'est pour ça que je dis ce matin, on va parler de la famille. La Bible ne se contentera pas, Dieu ne se contentera pas de te bénir toi, mais Dieu, dans sa faveur imméritée, dans sa grâce et dans ses plans, considère ta famille. Il considère tes enfants, il considère ton mari, ton épouse, etc. Dieu considère les enfants. Il s'adresse aux enfants d'Israël dont nous sommes l'héritage. Garde son alliance, parle notamment de l'alliance. Quel objet dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quel objet est le mieux pour symboliser l'alliance de Dieu? L'arche de l'alliance. Donc dans le contexte, ça fait allusion également à l'arche de l'alliance. On est dans les psaumes, c'est David qui écrit. Donc, il fait allusion aux commandements de Dieu, et c'est le 3e point. Se souviennent des commandements. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? Les tables de la loi. Donc, c'est comme si la Bible disait, et il y aurait plein de versets qui appuient ça, tu veux la faveur de Dieu sur ta vie, crains Dieu, considère non seulement sa présence, mais aussi ses commandements, ce qu'il dit, sa parole, et puis considère donc l'arche dans son entièreté, l'alliance de Dieu dans son entièreté. Dans notre cheminement ce matin, sans plus tarder, c'est la question qu'on va se poser. Comment est-ce que je considère l'arche? Quel est mon rapport, moi, à l'arche de l'Alliance, à l'arche synonyme de la présence de Dieu, mais pas que, on va y venir juste après. Quelle est la place de Dieu dans ma vie au quotidien? Quelle est la place de Dieu dans ma vie au quotidien? Et vous allez voir que dans le cheminement qu'on fait ensemble, c'est on ne peut plus palpable l'évolution, les exemples, les contre-exemples. Parlons de l'arche rapidement. Sans faire une étude sur l'arche ce matin, ce n'est pas le propos, puisqu'elle va nous accompagner, parce que ça va être le cas, elle va nous accompagner en filigrane tout le long de ce matin. Il faut la comprendre, cette arche. Elle est mentionnée presque 200 fois dans la Bible. Il y a une photo qui va s'afficher juste au-dessus de moi. Elle va être mentionnée presque 200 fois dans la Bible. Elle était couverte d'or. Elle était précisément construite par les directives de Dieu jusqu'au millimètre près. Il y avait des portiers spécifiques, de vocations spécifiques, dans des tribus spécifiques qui portaient l'arche dans des moments et de manière spécifiques.
sur les barres que vous voyez, les barres recouvertes d'or sur les côtés. Il y a toute une compréhension à avoir de l'arche. Les Lévites la transportaient. Maintenant, le point est suivant, et celui-là il est très important. L'arche contenait 3 choses. La manne, vous vous rappelez la manne qui tombait dans le désert? Le bâton d'Aaron et les tables de la loi, les commandements. La manne représente la fidélité de Dieu dans toute leur traversée du désert. La manne représente pour nous aujourd'hui la présence de Dieu, sa fidélité dans nos vies. Le bâton d'Aaron, tout comme un bâton d'un leader, représente le trône de Dieu, son règne, son leadership, son autorité, sa direction. Et les commandements, forcément, nous rappellent sa parole. Donc, le point est le suivant, et en introduction, c'est le point de l'introduction. C'est que bien souvent, et je ne vous demande pas de répondre, mais moi je suis concerné, je le sais, bien souvent en tant que chrétien, on n'a aucun problème à considérer la présence et la fidélité de Dieu. On n'a aucun problème à considérer la manne. Par contre, on oublie parfois qu'avec notre Dieu, le Dieu que nous louons et que nous adorons comme ce matin, nous l'avons fait si fort, vient non seulement la manne, mais vient le bâton et l'étape de la loi. Vient le trône, le règne, l'autorité et la parole de Dieu. Et l'arche symbolise aussi la puissance puisqu'elle était placée sur le devant du peuple quand il devait conquérir des villes. Bref, l'arche n'est pas un symbole seulement de la présence de Dieu ou de sa fidélité, pour nous, aujourd'hui. L'arche est un symbole de l'entièreté, de ce qui dépasse l'homme, mais qui caractérise Dieu. Dieu, c'est pas juste un Dieu fidèle. Dieu, c'est un Dieu qui nous laisse sa parole, nous laisse ses directives et qui règne sur nos vies. Et j'aurais pensé entendre un amen, mais je sais qu'il faut le temps de processer un petit peu ça ensemble ce matin. Celui qui règne. Et c'est vraiment la première direction ce matin. Quelle est la place que nous donnons à l'arche? C'est-à-dire, ma question, c'est pas quelle est la place que tu donnes à la présence de Dieu, seulement vous l'avez compris. Mais quelle est la place que nous donnons à sa présence, sa parole et son autorité, à son trône, ses commandements et sa fidélité. C'est ça qui caractérise qui Dieu est. Et il y a un premier personnage qui constitue ce matin un exemple ou un contre-exemple, on va le voir ensemble, de comment considérer l'arche de l'Alliance. On va parler du premier roi d'Israël. Quelqu'un me donne son nom ? Premier roi d'Israël, le roi Saül. Et le premier point va s'afficher avec nous ce matin, quand l'arche est oubliée. Voici le contexte, parce qu'il est primordial. On est à la période des juges, juste avant les rois. Saül n'est pas encore nommé roi. Et à la période des juges, vous vous rappelez de la phrase la plus connue ? En ce temps-là, personne ne régnait sur Israël et chacun faisait comme bon lui. On est à ce moment de l'histoire. Et à ce moment de l'histoire, les Philistins vont gagner sur Israël. Et les Philistins qui vont marquer un grand coup vont choper l'arche et vont l'amener chez eux. Désarroi dans tout Israël. Les Philistins vont croire qu'ils vont être bénis parce qu'ils ont l'arche de Dieu. Sauf que va s'en suivre des cancers, des tumeurs, des maladies, une dévastation de rats, de souris. Au bout de 7 mois, les Philistins ramènent l'arche en Israël avec des cadeaux. Et ils la ramènent dans la campagne d'Israël. Et ça arrive près de la maison d'un Lévite retranché dans la campagne d'Israël qui s'appelle Abinadab. Et la Bible nous dit que Abinadab va garder l'arche dans sa maison, vous savez combien de temps ? 20 ans. Ça veut dire que pendant 20 années, personne ne va considérer l'arche. Elle va rester dans la petite maison d'un humble Lévite, dans les contrées de paysannes, j'allais dire, d'Israël. Ça, vous pouvez lire dans 1 Samuel 4 à 7. Quand on continue un petit peu ensemble, arrivé à la fin des juges, le peuple dit « on veut un roi ». Et le peuple fait nommer, et c'est Dieu qui permet ça bien sûr, Saül. Saül est promis comme roi. Ensuite, quand on avance un petit peu, dans 1 Samuel 13, voici ce que la Bible dit. C'est pas le verset suivant, je vais le lire moi-même ici. Saül fit sonner de la trompe, donc là il est déjà roi, il fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « que les Hébreux entendent ». Tout Israël entendit donc que l'on disait « Saül a battu la garnison des Philistins ». On a un homme qui est élu par la grâce de Dieu comme premier roi d'Israël. On a un homme qui ne semble pas considérer l'arche de l'Alliance puisqu'elle est loin chez Abinadab. Et on a un homme qui par contre ne se garde pas de dire « voici ce que j'ai fait ». Donc on a un homme qui, bien au-delà de ne pas considérer l'arche de l'Alliance, est proprement intéressé par son règne à lui. Sa réputation à lui. Je sais que vous le saviez ça, mais dans le contexte, c'est primordial de le comprendre. Saül ne considère à aucun moment ni la personne, ni l'autorité, ni le règne, ni la parole de Dieu, mais juste sa propre gloire. Et j'ai noté cette phrase, « Celui qui a bénéficié de la gloire de Dieu a rejeté le Dieu de gloire. » Celui qui a été touché par la gloire de Dieu, parce que c'est une faveur imméritée qu'il a d'être nommé le premier roi d'Israël, a d'un coup ou d'un revers, pourtant ignoré et laissé de côté le Dieu de la gloire. Saül s'occupe que de lui, il n'est pas intéressé par autre chose que son règne. Sa désobéissance va lui coûter sa destinée, parce qu'il va faire à un moment donné quelque chose de contestable. Quelqu'un se souvient ? Il y a tout un combat avec les Philistins, et Saül perd. Saül est acculé, Saül est en difficulté, et Saül fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, parce que ce n'est pas à lui de le faire, et ce n'était pas au moment de le faire. Il dresse un holocauste à Dieu, comme pour dire « Seigneur, on est en train de perdre, on est en train de mourir, viens ». Saül fait pire que de rejeter Dieu.
Pour moi, c'est pire. Il ne fait appel à lui que quand ça va mal. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Soit les chauds, soit les froids, mais les tièdes, il les vomit de sa bouche. Vous connaissez ces versets. Et Saül, c'est pas mon oui et oui, mon non et non, c'est je veux pas de Dieu, par contre, quand ça va pas, c'est mon ultime recours. Et je sais pas qui est concerné ce matin. Aucune condamnation dans mes propos, mais bien souvent, moi, j'ai été ce chrétien concerné. Dieu n'est jamais mon premier réflexe, mais il est bien souvent mon ultime recours. Y a-t-il des papas dans la salle? Combien de papas ici, même ceux qui ont été papas il y a longtemps, ou bien les futurs papas, combien de papas, et les mamans, vous pouvez vous appliquer ça aussi, combien de parents ici, si votre fils ne revient à vous que systématiquement pour votre argent parce qu'il est en galère, ou pour votre maison, votre toit, combien ne vont pour autant pas lui donner, ou en tout cas ne pas considérer? Oui, il y a des règles, bien sûr, on éduque, etc. Mais globalement, mon point est le suivant, c'est que ton fils peut faire plein de bêtises, s'il revient à la maison, même si tu es son ultime recours, les bras sont ouverts généralement à la maison. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il est parfois notre ultime recours. Et dans sa grâce, ses bras sont toujours ouverts pour nous. Et Saül fait une erreur, c'est qu'il considère Dieu seulement dans ce moment où le peuple va mal et où militairement, ils sont en difficulté. Saül me pose question parce que Saül, la Bible nous dit qu'il était benjaminite. Saül, écoutez bien ça parce que ça parle de nous. Saül, c'est pas juste un gars, il sait pas trop ce que c'est l'arche de l'alliance, donc on lui pardonne de ne pas l'avoir considéré. C'est un benjaminite, il sait très bien ce qu'est l'arche, il sait très bien qui est Dieu, et il connaît très bien le déroulement des lois et du culte. Mais Saül, volontairement, ne veut pas considérer. Et bien souvent, ça peut me parler de moi et de nous aussi. On sait très bien qui est Dieu, on sait très bien qu'il est juste, qu'il est saint, on sait très bien ce qu'il demande, on sait de par le Saint-Esprit les choses qu'il nous demande parfois, mais on choisit bien souvent de ne pas considérer cette voix qui nous parle, de ne pas considérer la présence de l'arche. Saül ne va pas placer l'arche, et j'en viens à mon point central de ce premier point, Saül ne va pas placer l'arche au milieu de son règne. Il ne placera jamais l'arche au milieu de son cœur non plus. D'ailleurs, l'arche va rester pendant 20 années chez Abinadab, Saül ne va jamais ni en parler, ni la mentionner, ni la faire revenir. Mais bien pire que ça, et c'est le fil rouge de ce matin, Saül ne va jamais, du coup, de fait, considérer l'arche dans sa famille. Si l'arche n'est pas dans le cœur, et si elle n'est pas dans le quotidien, elle n'est pas dans la famille. Et Saül ne placera pas jamais ni l'arche dans son règne, ni dans son cœur, ni dans sa famille. Et ça va complètement avoir des incidences, même des conséquences sur sa famille. Saül va faire ce que beaucoup d'hommes et femmes, encore une fois, sentez-vous concernés éventuellement aussi mes sœurs. Désolé, je vais parler beaucoup des hommes ce matin. En plus, c'est le week-end des hommes. Hier, c'était le premier rendez-vous des hommes pour ceux qui étaient présents hier après-midi. Je parle aux hommes, mais bien sûr, ça parle aussi aux sœurs ce matin. Ça parle aussi aux mamans, aux épouses. Saül ne va pas considérer l'arche de l'alliance, ne va pas considérer la présence, l'autorité, etc. de Dieu, mais il va essayer de préserver sa famille. Il va essayer de placer sa famille. Et là, on rentre dans le vif du sujet. C'est pas un péché de faire ça, on va en parler juste après. Le souci avec Saül, et on va le lire ensemble, c'est que les conséquences sont tragiques parce que c'est sur lui qu'il compte. Rappelez-vous quand il y a David et Goliath. Qu'est-ce que donne Saül à David ? Sa grosse armure pesante et pénible, et David va symboliquement l'enlever en disant déjà c'est trop lourd, j'y arrive pas, mais surtout c'est Dieu qui me suffit pour aller au combat. Saül, lui, il fonctionne par stratégie humaine. Il va faire un truc extraordinaire qui est le point tournant entre Saül et David. Saül a une fille, il a 3 fils, il a une fille, Michal. Et Saül voit la main de Dieu sur David, Saül voit la réussite de David, Saül voit que David est oint, Saül voit que David fait mieux que lui, Saül voit tout ça. Et il voit aussi, la Bible nous dit, que Michal va tomber amoureuse de David. Saül, qui est un fin stratège, qui ne compte pas sur Dieu, mais qui par contre veut placer sa famille, va donner sa fille en mariage à David. On est sur un homme qui préserve sa réputation et qui veut placer sa famille. Vient un moment où Saül est dans le combat. Et alors qu'ils perdent le combat, voici ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 13, 22-23. Au jour du combat, c'est pas encore le verset qui va s'afficher, au jour du combat, il n'y avait pas d'épée ni de lance pour tous ceux qui étaient avec Saül. Il n'y en avait que pour Saül et Jonathan son fils. Voyez un petit peu le père que c'était ? Et c'est pas un péché, il veut placer, il veut favoriser sa famille, tout comme parfois, qui ne rêve pas ici une réussite pour vos enfants ? C'est pas un péché de vouloir placer, favoriser, mettre de l'argent de côté, travailler pour les études de vos enfants, le sport, peu importe. C'est pas un péché tout ça, ce sont des stratégies humaines. Saül va finalement tout perdre, et là ça va s'afficher, je vous prie de le lire avec moi. Saül met toutes ces stratégies en place pour qu'au final la Bible nous dise « Le poids du combat se porta sur Saül, les archers le trouvèrent et il fut saisi devant eux d'un tremblement violent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes « Tire ton épée et transperce-moi, de crainte que ces incirconcis ne viennent me transpercer ou me brutaliser. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, il avait très peur. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül le voyant mort se jeta lui aussi sur l'épée et mourut avec lui. Ainsi moururent ensemble ce jour-là Saül et ses 3 fils
celui qui portait ses armes, et tous ses hommes. Saül a voulu, par des stratégies humaines, placer sa famille, favoriser sa famille. Et résultat, ses 3 fils meurent. Parce que l'arche n'était pas considérée au sein du foyer de Saül. 2 Samuel 3, au verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Parlons brièvement de la famille ce matin. Parlons des fils de Saül. Ils meurent au combat avec lui, comme on l'a lu. Alors que lui tentait de les favoriser. Mais c'est pas tant que ça les fils qui m'intéressent ce matin. Je vous l'ai dit, le point tournant, c'est Michal. C'est Michal, la fille de Saül, qui va nous intéresser. Je m'adresse aux parents brièvement ce matin. Quand nous tentons de... C'est vraiment un point important. Quand nous tentons de préserver, favoriser, placer nos enfants, qui n'est pas un péché, sans l'inspiration, la direction de Dieu, ça aura un sens et une portée limitée. Combien comprennent ça? Spirituellement, qui sait mieux que vous quel est le bonheur pour vos enfants? Qui sait mieux que nous ce qui est le bonheur, ce qui constitue le bonheur pour nos enfants? C'est Dieu. Michal, parlons de Michal. Jusque-là, et restez bien avec moi, jusque-là, Michal était appelée Michal. Puis elle va être donnée à David, et à partir de là, l'auteur va l'appeler Michal, femme de David. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 19, verset 11, 1 Samuel 25, verset 44 et dans d'autres versets. Puis, à un moment donné, plus tard, on va en reparler, David va se réjouir, il va faire ramener l'arche de l'Alliance en Israël. Waouh! Et il se réjouit, certains se souviennent de ce passage, il danse, il chante et il célèbre et il est habillé avec le vêtement fin du sacrificateur et il est juste dans une exubération totale, il est exubérant. Une exubérance totale. Et Michal, sa femme, est dans la maison, elle le voit d'en haut, par la fenêtre. Et voici ce que le texte nous dit. Comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant le Seigneur et elle le méprisa dans son cœur. David va justifier ensuite son comportement et la Bible clôture en disant ceci. Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. On va rester sur la slide qui est là. Regardez, je l'ai mis en gras. Voici comment la Bible appelle Michal. Michal, fille de Saül. Elle ne l'appelait pas comme ça, elle l'appelait Michal, puis Michal, femme de David. Mais là, il y a un détail pour nous, il y a un détail qui n'en est pas un pour nous les lecteurs. C'est comme si la Bible disait Michal, et là c'est primordial pour tous les parents et les futurs parents. C'est comme si la Bible disait Michal a hérité de la manière de penser de son père. Michal était bel et bien la fille de Saül, elle a laissé gangréner son esprit, l'état d'esprit. La considération que Saül avait de Dieu, Michal l'avait. Je sais qu'on le sait ça, mais je sais que des fois on a besoin de nous le rappeler ou d'être remué vis-à-vis de ça. Le premier point par rapport à ça, c'est que Michal est nommé comme ça pour exprimer l'état d'esprit de Saül. Vous le savez, et je fais de leçon à personne, je vais avoir ce défi-là pendant les 20 prochaines années de ma vie là. Mais nos enfants voient tout ce qu'on fait. Ils voient tout ce qu'on fait, mais ça ne s'arrête pas là. Ils voient ce qu'on est. Un enfant ne reproduit pas ce que son père lui dit de faire, il reproduit ce que son père fait. Et Michal, ici, reproduit ce qu'elle a vu à la maison. Un père qui ne considérait pas l'arche de l'Alliance, qui ne considérait pas le culte à Dieu, qui méprisait certainement Dieu, puisqu'elle va mépriser David à ce moment de l'histoire. Nos enfants voient, il y a un combat sur la famille. Et à Rive-de-Gier, peut-être plus que dans certaines autres églises, il y a un combat sur la famille, il y a un combat sur le salut de ton mari, de ton épouse, de tes enfants. On a un rôle à jouer. Et on va y venir, il y a de l'espoir, il n'est jamais trop tard. On a un rôle à jouer, Dieu nous donne ce rôle en tant que parents. Michal a vu son père négliger et mépriser Dieu et elle reproduit ce schéma. Mais il y a aussi une deuxième chose que ce texte nous a dit. Vous avez vu à la fin. Michal n'enfanta pas jusqu'au jour de sa mort. Tout ce que tu peux faire comme stratégie humaine pour placer, favoriser tes enfants, si l'arche de l'Alliance n'est pas considérée, célébrée, honorée, c'est stérile. Je sais que c'est dur comme mot, mais ce texte nous parle de ça. Saül, sa lignée, elle va s'éteindre. Ses 3 fils meurent et Michal ne va jamais avoir d'enfant parce qu'elle n'a pas célébré, elle n'a pas honoré l'arche de l'Alliance. Tout ce que nous faisons en tant que parents, c'est bien, c'est bon. Soyons des bons parents. Passons du temps avec nos enfants. Mais dans une résonance purement spirituelle, à la fin de la course, le plus gros diplôme de nos enfants, la plus grosse célébrité qu'ils pourraient atteindre ou autre, ne pèse pas dans la balance de leur salut éternel. Il y a une manière pour Dieu ce matin de nous appeler en urgence, en tant que famille, au pluriel, à considérer l'arche de l'Alliance, à la maison. À considérer, non pas juste sa présence, sa fidélité, mais qui il est. Et c'est ce que Saül n'a pas fait.
et ça a mené la stérilité sur toute sa famille. La faveur de Dieu sur nous et sur nos proches passe par une valorisation, une considération, pas seulement de la présence de Dieu, mais de l'arche tout entière, son trône, sa parole, sa présence. Donc Saül, c'est un contre-exemple, on le voit, mais il est souvent comparé à un autre. Avec qui il est tout le temps comparé, Saül? Avec David. Et c'est mon deuxième point ce matin. Là, nous avons affaire à un bon exemple. David, ou quand l'arche est, on l'a lu ensemble, célébrée. David, ou quand l'arche est célébrée. Saül et David sont souvent comparés. Ils ne sont pas toujours opposés, ils sont souvent comparés. Les deux ont régné 40 ans. Les deux étaient beaux, les deux étaient intelligents, les deux étaient stratégiques, les deux étaient des leaders, les deux étaient des militaires. Ils n'étaient pas juste opposés, ils étaient aussi comparés bien souvent. Mais il y en a un qui va être nommé l'homme selon le cœur de Dieu et l'autre pas. Il y a plein de raisons que nous connaissons, il y a plein de raisons que vous connaissez pour lesquelles il y en a un qui est nommé l'homme selon le cœur de Dieu et l'autre non. Mais il y en a une en particulier qui a retenu mon attention. Il y en a un qui ne va jamais ni mentionner ni considérer l'arche de l'Alliance, et il y en a un autre qui, quand il va obtenir le pouvoir, sa première décision militaire, c'est de rapatrier l'arche à Jérusalem. David va régner sur Juda pendant 7 ans et demi, et au bout de 7 ans et demi, il va gagner le cœur de tout Israël. Ça y est, il est enfin roi d'Israël. Et alors qu'il est roi d'Israël, la Bible dit, premier verset, première décision, le conseil des anciens. Où est l'arche? Elle est là-bas, ok, on y va, on la ramène. Il y en a un qui est comme le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu, parce qu'il considère Dieu, jusqu'à payer le prix militairement. Et David va faire rapatrier l'arche de chez Abinadab. Maintenant, faisons le contexte ensemble, très important parce qu'il y a toute une épopée qui se passe. David part avec toute une délégation récupérer l'arche chez Abinadab. Et la Bible nous dit qu'Abinadab vit en haut d'une colline. Et malencontreusement, et je vous passe les détails, l'arche va glisser. Et il y a un des Lévites qui va essayer de la rattraper avec ses mains. Et qui va mourir. Parce que c'était un commandement divin. On ne touche pas avec les mains humaines l'arche de Dieu, hormis d'une certaine manière, et sur les barres. Et Uza, il s'appelait Uza ou Uza, va mourir sur le coup, et David va prendre peur, pour plusieurs raisons, on n'en parlera pas ce matin. Et donc David va laisser l'arche chez le Lévite le plus proche, on en parlera juste après. Et il va laisser l'arche, et il va rentrer à Jérusalem. Certainement qu'il était apeuré, dans la crainte, ou qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Le temps va passer, et finalement David, au bout de quelques mois, va rapatrier l'arche à Jérusalem. Et il va célébrer Dieu comme on l'a vu, il va danser de tout son être. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire avec David. Voici une preuve que David célèbre l'entièreté de l'arche et pas juste la présence ou la fidélité de Dieu comme moi je peux le faire parfois. Il va écrire derrière le psaume 119. Il n'y a pas un psaume qui nous parle plus des fameuses tables de la loi que le psaume 119. David célébrait Dieu pour l'entièreté de qui il était, même si ça lui coûtait parfois. David célèbre, il célèbre. Et regardons ensemble les décisions qu'il prend vis-à-vis de l'arche. Ça va s'afficher au-dessus de moi, restez bien avec moi, parce que concrètement, c'est là que ça se joue. Le point de Michal, le point du basculement, Michal par rapport à Saül, David, et les conséquences sur nos familles, c'est là que ça se joue. On le lit ensemble. Après qu'on eut amené le coffre du Seigneur, on le plaça en son lieu, à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour lui. On va rester sur la slide. David la ramène et il la place en son lieu. Il crée un lieu, il dresse une tente. Ok ? On le suit ensemble, et là où il avait dressé une tente. 2 Samuel 7, versets 1 à 2, c'est juste après, ça dit ceci. « Lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, une maison de luxe, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Qu'est-ce qu'on comprend ? David a fait rapatrier le coffre, il lui a dressé une toile de tente dans un lieu neutre, mais lui-même compare ce lieu à sa maison. Donc David a fait dresser quelque chose pour l'arche parce qu'il la considère, il la célèbre, mais David ne l'a pas placée dans sa maison. D'ailleurs, plusieurs versets après, vous lisez à plusieurs reprises, il y a écrit « David monta devant l'Éternel ». David alla consulter l'Éternel. Donc on comprend avec ces 3 versets que David considère l'arche, il ramène l'arche, il célèbre l'arche, et il veut bien faire, il la place sous une tente, certainement sous un haut lieu à Jérusalem pour que le peuple puisse voir et pour que symboliquement l'arche soit au centre de toutes les décisions de Jérusalem. C'est stratégique, c'est logique. Mais on comprend aussi, comme on l'a lu, qu'il n'a pas mis l'arche au milieu de cette fameuse maison de cèdre qui était la sienne. Il l'a mis à l'extérieur.
David, écoutez bien ça, David aime Dieu plus que tous les hommes de l'Ancien Testament. Il est un type de Christ, il est une annonce de Jésus plus que tous les autres dans l'Ancien Testament. David a placé l'arche au milieu de ses décisions militaires, au milieu de ses décisions sociales, au milieu des décisions de son règne, au milieu des décisions de sagesse et de structure, mais il n'a pas placé Dieu au milieu de sa famille. Je dirais même plus, la seule sphère dans laquelle Dieu n'a pas été honoré comme il aurait dû dans la vie de David, c'est dans sa maison. Pourtant, David, et c'est ça le point, place l'arche sur il veut bien faire, il la place à un endroit où elle pourra être au centre de toutes ses autres décisions. Et ça nous parle de nous. Et c'est bien, continuer à le faire. Ceux et celles qui placent l'arche, qui placent Dieu au milieu de leurs décisions financières, tu as un emprunt à faire, tu as de la prière à mener pour savoir si c'est la bonne décision. Tous ceux qui placent l'arche dans leurs décisions professionnelles, même peut-être dans le service, dans l'église, dans vos projets, faites-le, continuez de le faire. Mais bien avant d'être placé dans tout ça, l'arche a une place bien précise au sein de notre foyer. L'arche était, vous vous rappelez pendant l'Exode, quand il se déplaçait avec l'arche, chaque soir, on posait le campement. Et Dieu avait stipulé dans Lévitique et Deutéronome, vous pouvez le lire, l'arche sera placée au milieu. Et ce n'est pas au milieu du peuple d'Israël que c'est écrit, au milieu de la famille d'Israël. L'arche est faite pour être d'abord en train de rayonner au milieu de notre famille, pour ensuite s'écouler sur tes projets, sur tes emprunts, sur tes autres relations sociales, sur tes rêves, sur toutes ces décisions ô combien importantes. On est souvent comme David, on veut honorer Dieu, on veut faire bien, et David a bien fait. Mais voici alors ça s'affichera après, mais voici ce que va faire David, et je ne vais pas le lire en entier, mais vous connaissez l'épisode avec Bathsheba. Un soir, David se leva de son lit, et il alla se promener sur le toit en terrasse de sa maison. Et de là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Et je passe la suite. Il va convoiter cette femme, il va coucher avec cette femme, il va faire tuer son mari. Décadence totale, parce que dans cette fameuse maison qui était la sienne, ça c'est mon interprétation, dans cette fameuse maison qui était la sienne, il n'y avait pas l'arche au centre. Combien sont d'accord pour dire ce matin? Moi en tout cas c'est ce que je pense très clairement. Je pense que David ne fait jamais ce péché si alors qu'il traverse sa maison pour monter sur la terrasse, il passe devant l'arche de l'Alliance. Pour moi, dans le sein de ta maison, lui qui a tellement craint cette arche avant de la faire ramener chez lui, s'il passe devant avant d'aller convoiter cette femme, pour moi, il n'y a pas péché. Humainement parlant, après il y a l'œuvre de Dieu et puis il y a tout le plan de Dieu qui se réalise. On est d'accord, c'est deux choses différentes. Mais juste le point est le suivant. L'arche est un garde-fou. L'arche dans ta famille, l'arche dans ton couple, l'arche dans ton rôle de papa, de maman, est un garde-fou de certaines décisions humaines. Et David a considéré l'arche dans toutes les sphères de sa vie, sauf dans la sphère de la famille. Voici ce qui va se passer au niveau de la vie de famille de David. Je vous le fais brièvement parce que ce serait trop long. Mais juste, on peut sortir les pop-corn et puis franchement, il y aurait en vidéo, ce serait incroyable de voir la vie de David sur ce plan-là. Et on n'en parle pas si souvent. David, le fin stratège, est un moins que rien en tant que stratège dans sa famille. Pardonnez-moi. Il n'a rien vu venir à diverses fois. David avait des enfants. Et Tamar, sa fille, va être convoitée par son propre frère, le fils de David. Et Amnon va convoiter Tamar jusqu'à s'en rendre malade. Il va mettre des stratégies en place pour pouvoir avoir un temps avec elle et il va la violer. Une fois qu'il va violer sa sœur, il va la rejeter. Et une fois qu'il va la rejeter, Absalom, leur autre frère, va vouloir prendre la défense de Tamar. Bref, il y a tout ça qui se place. David, il est complètement aux fraises. Il ne voit rien de ce qui se passe. Absalom se met en colère et il décide de se venger. Puis David apprend la nouvelle et il y a une seule phrase. C'est écrit, David se mit dans une colère, point. Il ne punit pas, il n'intervient pas, il n'est pas stratège, il est complètement dépassé. La Bible avait prédit, dès lors qu'il y a eu le péché avec Bathsheba, l'opprobre sera sur la maison de David, la famille de David. Il est dépassé. Absalom va faire tuer Amnon et tous les autres fils de David. David pleure amèrement, mais pareil, il ne réagit pas. La Bible va dire qu'il n'avait jamais haussé la voix sur ses fils. Complètement dépassé dans sa propre maison. Puis, à la finalité, Salomon va naître. Et David souhaite que Salomon soit le prochain roi. Et il y a un homme, Adonias, qui grandit en stature à côté et qui se ravit le cœur du peuple et qui fait un coup d'état. David, mais ça c'est surréaliste, David ne voit rien. C'est Bathsheba qui vient voir David et qui lui dit « Hey, si tu veux vraiment que Salomon soit roi, il faut que tu fasses quelque chose, parce que là, actuellement, il est sur le point d'être couronné, Adonias.
David est complètement dépassé par sa famille et ce qui se passe dans l'enceinte de sa famille. David ne fait rien. Tout ça aurait pu être évité si l'arche était au centre de sa maison. C'est bien de mettre l'arche dans Jérusalem pour toutes les décisions importantes. Mais sa place, c'était au sein du foyer de David. C'est bien de mettre Dieu au centre de tous nos projets, mais sa place, c'est au centre de ta maison. Au centre de ta maison. Et je ne suis pas culpabilisant ce matin. Je ne dis pas qu'il faut lire la Bible pendant 5 heures et jeûner un jour par semaine avec tous tes enfants. Ce n'est pas ce que je dis. Faites les convictions de vos cœurs. Mais considérez, comme David, célébrons ce matin l'arche au sein de notre famille. Alors Saül, lui, ne considérait en rien l'arche. David, lui, va l'honorer, la replacer, la célébrer. Mais il n'a pas capté. Il n'a pas capté qu'avant d'avoir un impact sur toutes les autres sphères de nos vies, ça parle de nous aussi. Avant d'avoir une bonne réputation auprès de tes collègues de travail et autres, dans ta famille que ça se joue. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité. J'ai un fils d'1 an et demi, là. J'ai rien vu encore. Priez pour moi. Mais il y a un combat pour nos familles. Il y aura toujours un combat pour nos couples, nos familles, nos enfants, petits-enfants. Je fais un point très très rapide avant qu'on clôture avec ce 3e point qui est aussi ma conclusion. Je fais une parenthèse rapide. David va donner Salomon et Salomon va être le prochain roi. Et Salomon, vous le savez, c'est celui qui va ériger un temple pour la fameuse Arche de l'Alliance. Et dans la thématique de ce matin, ça nous donne 2 indications. Salomon non plus ne le mettra pas dans sa maison, pour de bonnes motivations, certes, mais Salomon va reproduire le schéma de son père comme Michal a reproduit le schéma de Saül. Et Salomon va avoir de mauvaises influences sur sa famille. Il va finir sa vie, vous le savez, dans le rejet de Dieu et dans l'idolâtrie. Mais le fait qu'il ait érigé un temple et qu'il ait mis l'arche dans le temple, alors que sa vie a mal fini, nous parle de 2 choses. Et là, je fais un point très très important pour nous, l'Église moderne aussi. Et aussi l'Église dans laquelle peut-être certains ont grandi, étant plus jeunes. On peut être investi dans l'Église. Le temple, ça nous parle de ça, l'Église locale. Tu peux être investi dans l'Église, tu peux servir dimanche après dimanche, tu peux faire plein de choses. Et c'est génial, vraiment, c'est génial. Mais tu peux très bien faire ça et sans t'en rendre compte, comme David, avoir été dépassé de ce qui se passe dans ta famille. Tu peux voir le salut glisser, s'évaporer au sein de ta famille, alors que tu donnes à l'église. Et j'invite quelqu'un ce matin, ce n'est pas une parole prophétique, c'est peut-être quelqu'un qui est concerné, à se dire, j'ai tellement donné à l'église, non pas je vais reconsidérer mon service, mais en tout cas, où est-ce que j'en suis dans ma famille ? Ma famille, mes enfants, mon couple, la vie de prière, aussi simple soit-elle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'avec Alicia, on prie pendant 40 minutes le matin, 40 minutes le soir, et on s'efforce d'avoir un temps. Pour donner l'exemple aussi aux enfants. Mais il y a comme un appel de ce fait qu'il va ériger un temple alors que lui va être complètement dépassé et va laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent. C'est que tu peux avoir vraiment une implication dans l'église et ça te glisse des mains dans ta famille. Ce matin, Dieu t'appelle avec tout son amour à reprendre le contrôle de ta famille. Peut-être je m'adresse aux frères, mais franchement, les sœurs aussi, les mamans aussi, on est tous concernés par ça, je le pense. La deuxième chose que la vie de Salomon nous donne à comprendre, et ça, c'est vraiment très important. Et pardonnez-moi si ça heurte quelqu'un. Je veux le dire avec le plus de bienveillance possible. Et en même temps, je veux que ça puisse réveiller. Et je profite parce que c'est bien, les ados sont ce matin entre eux, puis il y a les kids en bas. Le fait que Salomon érige un temple, considère suffisamment l'arche pour considérer le temple, mais que ça glisse de ses mains dans sa famille, nous rappelle aussi que ça n'est pas, ça n'a jamais été, et ça ne sera jamais l'Église qui doit être garante de l'évolution spirituelle de nos enfants. Peut-être certains, vous le savez, j'entends beaucoup de amen, d'autres peut-être ça vient vous réveiller un petit peu. Je le dis avec beaucoup d'amour et encore une fois, j'ai encore rien vu. Mais ne pensez pas que vos enfants, 1 fois sur 2 aux kids, 1 fois sur 2 aux ados, ont l'apport suffisant pour grandir en connaissance de qui Dieu est, en révélation de l'esprit et en toutes ces choses-là qu'on veut pour eux. Nous, on a un rôle à jouer à la maison qui dépasse complètement ce qui se passe ici le dimanche. On a un rôle à jouer à la maison qui dépasse complètement les rendez-vous du dimanche matin. Et je ne connais pas vos vies, vos emplois du temps et votre éducation, c'est pour ça que je le dis de manière un peu relâchée, et vous l'entendez, j'espère, dans ma voix, avec beaucoup d'affection et d'humilité, parce que je vais être confronté à ça. Et j'espère que ça peut peut-être éveiller quelqu'un à se dire, ok, dans ma famille, où est-ce qu'on en est ? Dans ces moments où on montre l'exemple, dans ces moments où on rend grâce, simplement, avant le repas. Dans ces moments où le soir, avant le coucher, dans la routine, on implique un petit temps de prière simple, rapide, mais où on rappelle à notre enfant qui est Dieu et ce que Jésus a fait pour lui. Des petites choses. On remplace de la musique dans la radio, à la voiture, par des chants de louange. Il y a tellement de petites choses. Aucune pression de comment faire du jour au lendemain. Dieu vous inspirera, il nous inspire les choses. On est faillible. Tu vas échouer, je vais échouer. Mais on va essayer de travailler ensemble pour être ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui mettent l'arche au milieu du foyer.
L'arche de l'alliance au milieu du temple nous parle donc de cette limite-là. C'est que oui, elle est au temple, mais ce n'est pas le temple qui fait la différence, c'est notre famille. Et j'aime cette phrase, elle va s'afficher. L'absence de l'arche au sein de la famille donne libre accès à l'ennemi pour habilement lui nuire. Combien de fois je me suis fait endormir? Il ne faut pas être parent pour ça, même juste marié ou même seul. Hein. Je me fais endormir par le fait que c'est pas grave si on prie pas, c'est pas grave si on parle pas trop ensemble de Dieu. Puis bien vite, juste il y a des grains de sable dans les rouages, dans la famille, dans le couple, tout ça. Le diable, il se fait un malin plaisir de habilement nuire à notre famille quand l'arche n'est pas au milieu. Ce matin, Dieu nous invite avec ses bras grands ouverts à juste replacer l'arche au milieu. Et alors que je vais terminer avec ce troisième point qui est ma conclusion, mais avant ça, peut-être la dernière phrase qui s'affiche, je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher, s'il vous plaît, alors qu'on va conclure. Cette phrase qui dit « Il est Dieu de tout » ou « Il n'est pas Dieu du tout », c'est l'erreur qu'a pu faire David, Salomon. David a été bon dans toutes les sphères, mais dans la sphère de sa maison, de sa famille, il est passé à côté. Et Dieu nous rappelle ce matin, et toute sa parole nous le rappelle, ou bien il est Dieu de tout, c'est dur, hein, ou il n'est pas Dieu du tout. Ou bien il est Seigneur de tes finances, de tous les domaines de ta vie, de ton couple, ou il n'est pas Dieu du tout. Et c'est là où moi le premier, je crie à Dieu pour ne pas rater un domaine clé de ma vie. Oh, pour certains ce matin, peut-être c'est la famille en effet, d'autres c'est peut-être d'autres domaines que vous connaissez mieux que moi. Je parle des finances, mais j'en sais rien moi, les projets, des domaines dans lesquels Dieu veut régner et il y a un combat, on ne lui laisse pas la place. Laissons-le ce matin être Dieu de tout. Et on termine avec ce troisième point qui est ma conclusion. L'arche a été ignorée par Saül, l'arche a été célébrée par David, mais l'arche a été honorée par un certain Obed-Édom. Allez, restez avec moi, on conclut avec cet homme dont on ne sait pas beaucoup de choses, mais suffisamment pour nous donner des leçons sur la famille aussi. David a célébré l'arche. Mais rappelez-vous, on revient un petit peu en arrière. Il va chercher l'arche chez Abinadab. Tout à l'heure j'en parlais, je vais le dire brièvement pour que vous ayez une idée. L'erreur qu'a faite David, c'est qu'il l'a fait charger sur des bœufs. Alors que dans la loi, c'était écrit qu'il y avait des Lévites spécifiques qui devaient porter l'arche. Et David, là, par des réflexions humaines, il l'a mise sur des bœufs en se disant « Abinadab, il vit sur une colline, ça va être un peu chaud d'avoir de la stabilité avec des hommes, on va la mettre sur des bœufs. » C'est ça l'erreur qu'il a faite. Et au contraire, paradoxalement, c'est là où ça va glisser. Et Uza va mourir, vous vous rappelez? Uza meurt. David est en colère et dans l'incompréhension. Et David place l'arche chez Obed-Édom pendant plus de 3 mois. Et il rentre à Jérusalem. Et c'est à lui que j'aimerais qu'on s'intéresse ce matin. Obed-Édom, l'homme qui va recevoir l'arche chez lui, comme juste, ça va tomber du ciel, entre guillemets. Obed-Édom, on va le lire ensemble, ça va s'afficher 2 Samuel 6. Ça va dire ceci: David ne voulut pas prendre le coffre du Seigneur chez lui, dans la ville de David, et il le fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, le Gathite. Le coffre du Seigneur resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, le Gathite, et le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa maison. On dit au roi David: le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause du coffre de Dieu. Amen. Obed-Édom reçoit l'arche chez lui, il la place au centre de sa maison. Dieu bénit par A plus B directement sa maison. Au-delà du fait que je te promets que Dieu va te bénir dès que tu vas le considérer, parce que ça je ne peux pas te promettre ça aujourd'hui, il y a une vraie symbolique derrière ce qui s'est passé ici. Quand on honore Dieu et qu'on le place au centre de notre vie et de notre famille, Dieu se montre fidèle. Pour lui, ça s'est matérialisé par la grâce de Dieu de manière XXL. Pour d'autres, c'est très différent. Mais dans tous les cas, si tu places l'arche, si tu replaces l'arche au milieu de ton foyer, Dieu se montrera fidèle pour ton foyer. D'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Et c'est ce qu'Obed-Édom va vivre. Et j'aimerais dire aux parents ce matin, levons-nous et replaçons l'arche au milieu de la famille pour voir Dieu s'occuper bien mieux que nous de notre famille. Remettons l'arche au centre de la famille. Obed-Édom, ça va s'afficher. Regardez ceci, c'est très important. Il nous est dit que c'était un Gathite, à ne pas confondre avec la ville de Gath qui est en Philistie. C'était pas un Philistin. La Bible dit à 3 reprises que c'était un Lévite. Mais Gath, et je ne sais plus le mot qu'il y a après, mais c'est un mot composé, c'est une ville qui est dans le territoire de Dan, et dans la campagne donc d'Israël. Et Obed-Édom veut dire adorateur d'Édom. Restez ici maintenant avec moi. Adorateur d'Édom, pourtant c'est un Lévite, il y a un truc qui ne va pas. Édom, les Édomites, c'est un peuple voisin, c'est les descendants d'Ésaü, c'est pas le peuple d'Israël. Mais rappelez-vous où est-ce qu'on est? On est juste au moment de Saül et de David, et juste avant c'était les juges. Tout le monde faisait comme bon lui semblait.
Donc vraisemblablement, on a un Obed-Édom qui était un lévite, mais comme tous les autres lévites, s'en fichait un peu le gars. De l'Arche de l'Alliance, du service des lévites, chacun faisait comme bon lui semblait. Jusqu'à ce que l'Arche arrive chez lui, je ne vais pas dire que c'était un gars qui méprisait Dieu, j'en sais rien, et c'est certainement pas vrai. En tout cas, c'était un lévite comme tous les autres qui juste était un héritage de la tribu de Lévi. Mais c'était un adorateur d'Édom. En fait, mon point, il est très simple. Tu peux partir de très très loin. Peut-être qu'il y en a quelqu'un ici ce matin qui se dit « Mais moi, je suis un Obed-Édom, un adorateur d'Édom. En tant que papa, pendant 12 ans, j'ai rien fait pour mes gosses. Si je me réveille maintenant, je commence où? Je pars de trop loin. J'ai trop été un mauvais exemple. J'ai trop fait ceci, cela à la maison. Tu pars pas trop loin. » L'adorateur d'Édom s'est vu la grâce de voir l'Arche de l'Alliance bénir toute sa famille parce qu'il l'a honoré au sein de son foyer. Y a-t-il ce matin des adorateurs d'Édom, sans s'en rendre compte, qui veulent passer de « je sais pas comment faire, ça m'a glissé des mains pendant tout ce temps, Dieu n'a pas été au centre de mon propre foyer pendant tout ce temps, je me sens dépassé. » Et certains veulent-ils ce matin passer de ça à « je suis Obed-Édom, celui qui a été au contact de l'arche et de la grâce de Dieu. » Il a tellement été au contact de l'arche et de la grâce de Dieu que voici ce que la Bible nous dit. Je termine avec ça, lisez-le avec moi, parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait jusqu'au bout. 1 Chroniques, chapitre 15, 16 à 21. David dit au chef des Lévites de mettre en place, là on parle du culte, David instaure un culte, c'est le culte davidique. Il met en place, les frères des Lévites, les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des lyres, des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de joie. Regardez la suite. Les Lévites mirent en place Éman, fils de Joël, et là il y a une dizaine de noms, je les ai passés parce qu'on perdrait du temps. Eliab, Benaya, Maaseya, Matithia, Elifléou, Mikneya. Dites-le avec moi. Obed-Édom. Et Yéhiel, les portiers du culte, du moment du culte. Les chantres Éman, Asaph et Éthan avaient des cymbales de bronze qu'ils faisaient retentir. Zacharie, Aziel, et pareil, plein de noms, je les fais passer. Et Benaya avait des luttes sur Alamoth, un hymne. Matithia, Elifléou, Mikneya et, dites-le avec moi, Obed-Édom, Yéhiel et Azazia avaient des lyres sur Sheminith pour conduire le chant. Obed-Édom a été au contact de ce qui a révolutionné sa vie. Obed-Édom a vu l'arche être au milieu de son foyer. Ça ne lui a pas suffi. Il a suivi jusqu'à Jérusalem. Il n'est pas resté là où il était, à Gath-Émnon, dans le territoire de Dan. L'arche est partie avec David, il est parti. Je veux rester proche de cette arche. Je ne veux pas qu'elle quitte ma famille, mon foyer. Et il est monté jusqu'à Jérusalem et il s'est investi. Celui qui était un faux lévite est devenu un vrai lévite. Celui qui était peut-être un sympathisant du dimanche matin est devenu un père selon le cœur de Dieu, un mari selon le cœur de Dieu, un homme qui a replacé l'arche au centre de sa famille, une femme, une sœur, une mère qui a replacé l'arche au centre de son foyer. Obed-Édom a été béni et il a suivi l'arche et il est maintenant dans le service du culte. Quand Dieu nous bénit, quand on honore Dieu, on ne peut pas s'empêcher après de faire le kilomètre supplémentaire, de l'honorer plus. Voici ce que la Bible dit juste après. 1 Chroniques 26, versets 1 à 8. Et pareil, c'est le clou du spectacle vis-à-vis d'Obed-Édom. David recense les serviteurs du culte. Et il nomme les classes des portiers, les Lévites. Les Lévites étaient des portiers ou des musiciens chanteurs. Classe des portiers, plusieurs noms que j'ai passés et Obed-Édom eut des fils. Vous voyez ce que la Bible dit? Shemaya le premier-né, Yehozabad, et je vais tous les passer, c'est trop long, mais il y en a 8, car Dieu l'avait béni. De Shemaya, son fils, naquirent des fils qui exercèrent l'autorité dans leur famille. Je répète ça. De Shemaya, son fils, naquirent des fils qui exercèrent l'autorité dans leur famille. Obed-Édom, on va rester sur la slide, Obed-Édom a réussi son projet de famille, parce que l'arche était au centre. Non seulement lui, il a été béni, ses enfants, ses petits-enfants, il les a vus. Combien de parents rêvent de voir leurs enfants grandir en stature, en foi, en leadership en Jésus? Je suis sûr, il y en a plein ici, vous avez pleuré pour ça. Certains, vous pleurez toujours pour ça. Que Dieu vous bénisse, continuons de combattre pour nos familles. Lui, il a vécu l'exaucement de ses prières. Fils de Shemaya, Othni, Réphéel, Obed, Élisébad, ses frères, de vaillants hommes, Eliou, de vaillants hommes, de Sémakia, tous ceux-là sont des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs filles, et leurs frères, étaient des hommes vaillants, pleins de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Dans la Bible, le nombre de fils est un signe de bénédiction. Ils ont réussi familialement. Saül a échoué familialement. David a eu chaud familialement. Obed-Édom a réussi familialement. Saül a délaissé l'arche. David a ramené l'arche. Obed-Édom a honoré l'arche.
Ce matin, je pose la question sans demander une réponse audible. Ne me répondez pas. Auquel de ces personnages je désire ressembler? Et auquel de ces personnages je ressemble actuellement dans mon foyer? Encore une fois, avec aucune condamnation, avec une simple question que le Saint-Esprit nous pose. Je conclue avec un exemple qui est le mien, dans le sens celui de mes parents. Toutes nos histoires sont différentes. Et il n'y a pas mieux pour marquer une vie que, je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple de nos parents. Ce qu'ils sont, mais aussi ce qu'ils disent, et ce qu'ils font, et ce qu'ils nous inculquent. Et là où il y a de l'espoir, Obed-Édom était un adorateur d'Édom. Il était déconnecté, et sa vie a changé. Tu peux avoir 15 ans, 20 ans à ton actif en tant que papa, peut-être même tes grands-pères maintenant. C'est pas trop tard. Vraiment, c'est pas trop tard. Moi, dans ma famille, brièvement, mon père naît dans une famille de, je crois que c'est 8 ou 10 enfants. Une famille à l'ancienne, de paysans. Dans le sens où à l'époque on faisait les enfants et puis ils servaient au champ. Ils allaient à l'école si possible, mais la priorité c'était d'avoir du rendement dans les champs. Et mon père grandit avec un père, mon grand-père donc, alcoolique, malade, certainement un peu violent. En tout cas, tout ce qu'on ne veut pas d'un papa, dans le sens du papa. Et mon grand-père va mourir quand moi j'ai eu 2 ans, 3 ans, je ne l'ai pas connu. Et mon père a cet exemple-là. Comprenez ça, mon père a cet exemple-là. Et peut-être quelqu'un ici ce matin, t'as un contre-exemple total de ce qu'est un père. Mon père, c'était son cas. Ma grand-mère était une femme donc elle est toujours vivante, mais une femme donc de poigne, de caractère, qui a dû mener les 10 enfants sans le papy, sans le papa, pendant tout ce temps. Et c'était une femme qui travaillait au champ. Et puis, il manque bien des choses dans les critères d'une famille saine, dans la famille de mon père. Mon père va venir au Seigneur, il va se convertir, mais comprenez qu'il se convertit avec les bagages qui sont les siens quand même. Les lacunes et les carences qui sont les siens quand même. Ma mère, de son côté, naît dans une famille où sa sœur aînée est l'issue d'un premier mariage. Ma grand-mère va épouser un homme, elle va tomber enceinte, et à peine à la naissance de cette fille aînée, pas mon grand-père du coup, mais le premier mari de ma grand-mère va mourir de maladie, une vingtaine d'années. Ma grand-mère va ensuite vivre des drames que je passerai, des agressions que je passerai ce matin. D'autres enfants, une autre enfant va lui naître, avant qu'elle se remarie avec ce qui a été mon grand-père, un homme violent, un homme dur, qui ne s'est converti que tardivement, mais merci Seigneur, il s'est converti, mais qui a élevé pendant ce temps-là 8 autres, ou 7 autres enfants, dont ma mère. Ma mère vient également d'un foyer dysfonctionnel dans cet aspect-là de la chose. Elle vient elle aussi avec mon père, avec ses carences et ses lacunes. Et les deux ensemble ont été imparfaits. Ils ont été super mes parents, j'ai pas à me plaindre comparé à beaucoup de familles. Mais bien sûr, ils ont été imparfaits de par le fait qu'ils étaient marqués au fer rouge par ce qui les caractérisait. Mais le fait qu'ils aient peut-être été imparfaits n'empêche pas et n'enlève pas que mes parents ont toujours mis l'arche au milieu de la maison. Quand le temps a passé, pour la petite histoire, et puis ça c'est vraiment pour la petite histoire, mais ça donne du poids à ce que j'argumente ici, on est 6 enfants et ma sœur qui est mariée à mon beau-frère est dans le ministère au Canada et il sert Dieu dans une église là-bas, et il est titulaire d'un doctorat en théologie, tout ce que vous voulez. Et mes 2 autres frères aînés, dont l'un que vous avez vu l'année précédente, sont dans le ministère pastoral. C'est également mon cas. Ça veut rien dire, on s'entend. Le ministère c'est une chose, c'est une grâce de Dieu. Mais en tout cas, nous sommes le fruit, nous sommes la conséquence de parents qui ont été imparfaits mais qui ont persévéré à mettre l'arche au milieu. Moi, parmi les 6 enfants, je suis celui qui a été le plus dur, qui s'est égaré le plus, celui qui souffrait le plus de complexes et de crises d'adolescence, tout ce que vous voulez. Mais quand l'arche est placée au milieu du foyer, tu peux partir en cacahuète totale. L'enfant sait. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et plus tard, il s'en détournera pas. Je suis le fruit de ça. Ma famille est le fruit du fait que tu peux mal commencer et avoir de sacrées carences. Ma famille est le fruit du fait que la dépression peut frapper à la porte d'une famille et ravager, mais que tu peux te relever en Jésus. Si l'arche, dans son entièreté, pas juste la fidélité et la présence, mais si l'entièreté de l'arche est au centre du foyer. Et j'aimerais non pas culpabiliser qui que ce soit ce matin, vous l'avez compris, mais encourager quelqu'un. Il n'est pas trop tard pour replacer l'arche au milieu. Il n'est pas trop tard pour en faire les bénéfices, comme Obed-Édom. Et il ne s'agit pas d'être parfait, d'être un papa, une maman ou un grand-père, une grand-mère parfaite pour ça. Tant que l'arche est au milieu, Dieu s'occupe du reste. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ensemble. La prédication a assez duré ce matin et je pense que l'essentiel est dit. Et je pense que vous avez saisi le point, le cheminement en gradation ce matin. Il y a cette manière de ne pas considérer l'arche, il y a cette manière de célébrer l'arche, la ramener, mais il y a aussi cette manière de finalement l'honorer et en être au bénéfice.
Et avant que l'équipe de louange reprenne les paroles de ce chant qui nous parle de « J'ai tant essayé par moi-même », mais qui dit « Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu ». Peut-être quelqu'un ce matin veut redire à nouveau « Tu es mon Dieu, sois le Dieu de ma famille, sois le Dieu de mon foyer, sois au centre de tous les choix de mon foyer et de ma famille ce matin. Je te replace à nouveau au centre. » Avant qu'on chante, j'aimerais seulement prier. Alors que nos yeux sont fermés, parents, époux, épouses, grands-parents ici, frères, sœurs, futurs parents. C'est solennel ce matin, vraiment. On va pas le faire durer en longueur, mais j'aimerais, alors que les yeux sont fermés, j'aimerais demander à celui ou celle qui se sent concerné ce matin, peut-être que tu te identifies à l'une de ces 3 catégories. Saül, David, Obed-Édom. Ou peut-être que juste il y a un désir pour toi d'à nouveau placer encore plus intentionnellement l'arche au milieu du foyer pour en voir les bénéfices. Si c'est ton cas ce matin, je t'invite non pas à lever ta main, je t'invite pas à venir sur le devant, on va clôturer ce temps, mais je t'invite à te lever à ta place. Comme une prise de position face à l'ennemi, de dire « Je ne veux pas que l'ennemi, subtilement, se ravisse ma famille parce que j'ai pas mis l'arche au milieu. » Aujourd'hui, c'est décidé, ce sera peut-être imparfait. Et il y aura des va-et-vient, des vagues de « on va y arriver, pas y arriver, y arriver, pas y arriver ». Je vais rater au début. Mais ce matin, je prends la décision, je place l'arche au milieu de mon foyer. Alors que nos yeux sont fermés et alors que des frères et sœurs sont debout, nos yeux restent fermés. Je vais prier et j'invite l'Église à prier avec moi. Parce qu'au-delà de ce moment où vous dites ça devant Dieu et devant l'ennemi, je prie qu'il y ait vraiment toute une suite d'événements qui font que Dieu vous bénit, vous donne la foi nécessaire, la persévérance nécessaire pour que votre famille soit sauvée, pour que vos enfants, petits-enfants, gendres, belles-filles et autres découlements soient sauvés. Seigneur, je te prie ce matin pour mes frères et mes sœurs, ici à droite, à gauche, devant, ceux et celles qui se lèvent devant toi pour dire « Seigneur, je ne veux pas être comme Saül qui a délaissé l'arche. Oh, je veux être au moins comme David qui t'a tellement célébré, mais donne-moi de te célébrer aussi au sein de ma famille. » Comme Obed-Édom va le faire, à tel point qu'il va suivre l'arche. Peu importe où la nuée nous emmènera, Seigneur, permets-nous de suivre l'arche, d'honorer l'arche. Seigneur, donne-nous ce matin de ne pas honorer seulement ta présence, ta fidélité comme je le fais si souvent, mais donne-moi d'honorer l'entièreté de qui tu es, ta parole, ton trône, ton règne, ton autorité, tout ce que tu es, Seigneur mon Dieu. Viens bénir tous ces foyers ce matin, ceux et celles qui traînent des carences, des lacunes, des bagages de par l'héritage de leurs parents, de leurs grands-parents. Je prie afin que cet héritage-là n'ait aucun impact, Seigneur, sur le salut et sur la destinée de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Sois, comme tu as été le Dieu de la famille d'Israël, sois le Dieu de nos familles ici à l'Église Espoir. Sois le Dieu de la famille. Et je prie par extension ce matin pour les époux, les épouses inconvertis. Je prie pour ceux et celles qui, dans les larmes, prient depuis des années pour le salut de leur mari, leurs femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je prie, Seigneur, pour les drames qui peuvent parfois prendre place dans nos familles. Sois celui qui console, sois celui qui équipe, sois celui qui bénit comme tu as béni Obed-Édom, Seigneur. En ton nom précieux, nous avons prié. Et alors que l'Église se lève, chacun puisse se lever ce matin, on puisse se lever ensemble, terminer avec ce refrain, avec ce couplet et ce refrain. Ta vie est ma couronne, tu es mon Dieu. Chantons avec l'équipe. Ensemble, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On peut reprendre ce refrain ensemble. Du haut du ciel, tu règnes. On le dit ensemble. Du haut du ciel, tu
Tu es toujours le même.